Aujourd'hui c'est une journée bateau, on va sur l'île de Leonardo DiCaprio dans le film La Plage. Donc comme c'est une journée bateau évidemment il pleut. Mais je pouvais pas savoir qu'il allait pleuvoir, la météo ils annoncent des orages tous les jours aussi. Hier ils annonçaient ça aussi et au final il a fait très beau toute la journée. Donc on peut pas se fier à la météo. Elle change trop rapidement et quand je suis parti de chez moi il faisait ciel bleu. Donc j'espère que ça finisse par se lever et qu'il arrête de pleuvoir. Sinon je verrai la plage de Léo sous la pluie. Dans le film il pleut aussi par moment. Ah et là j'ai eu l'occasion de m'offrir un petit déjeuner continental parce que je suis encore en avance de 15 minutes. Je sais pas ce que j'ai à être en avance en ce moment vraiment. C'est complètement nouveau pour moi. Après au final c'est assez agréable, on a moins de stress, on a le temps pour des cafés. Le temps de vous faire chier en racontant n'importe quoi à la caméra. Allez. Ça y est, il refait beau, on est à Bamboo Island. Je le sais parce qu'il y a un panneau où c'était écrit. Là, c'est écrit sur ce panneau en fait. Heureusement parce que sinon il n'y a pas vraiment de bambou. Vous voulez faire un petit tour? Je vous fais visiter. Venez, je vous fais visiter. Il y a des arbres à moitié morts, un peu en bois flotté, qui sont sur la plage comme ça, avec la mer bleue derrière pour faire un peu fond d'écran Windows. Des arbres sur la plage avec des jolis petits fruits. Des espèces de racines de bois flotté. Un petit drapeau jaune. Des espèces de gros troncs en arbre en bois flotté. Un panneau d'évacuation en cas de tsunami. Cabane de maître nageur qui a déserté. Après, si je peux me permettre, je pense qu'il était pas hyper motivé dès le départ parce qu'il est quand même hyper loin de la mer. Genre déjà de sa tour à la mer, à mon avis, il y a 5 minutes, t'as le temps de te noyer. Un petit champi qui a réussi à pousser sous cette fougère au milieu du sable. Plutôt courageux. De belles cordes qui font bien Pirates des Caraïbes pour délimiter la plage. Des plus petits Bernard l'ermite. Des filles qui se prennent en photo pour Instagram. Bon, puisque je suis en train de faire, je peux pas vraiment me moquer d'elles. Continuons le tour par là. De l'eau d'un super bleu. Il y a aussi de très beaux rochers qui vont dans l'eau. Des chouettes petits morceaux de coraux. Des arbres qui poussent sur des rochers, sur du sable. Il y a aussi toute une partie un peu jungle dans laquelle apparemment il y a des singes, des serpents et des espèces de gros lézards. Mais bon, ça va, je suis un aventurier, c'est pas la petite bête qui mange la grosse. C'est bon. C'est vrai que quand on tape île paradisiaque sur internet, je pense que c'est vraiment cette île qui sort. Il y a même l'arbre penché pour se prendre en photo. Non, vraiment, c'est idéal. Tout à fait paradisiaque. Plus beau que Pipi. La plage est hyper propre et franchement, il n'y a personne. Genre là, personne de ce côté. Personne de ce côté. Et puis il n'y a rien. Là, pour le coup, on est vraiment chez Pirates des Caraïbes. Il y aurait un trésor enterré derrière cet arbre là que ce serait pas si étonnant que ça non plus. Allons voir d'ailleurs. Jack, il saute pour vérifier. Non, pas de rhum caché là, je pense pas. Franchement, le film La Plage, il se passe dans l'île d'à côté. On y va après. Et Léo il veut vraiment pas lâcher son île. Alors que celle-là j'ai l'impression qu'elle est tout à fait digne aussi. Le lieu accepté de changer d'île, ça leur aurait évité bien des problèmes. Je vous cache pas que j'ai regardé le film La Plage seulement hier soir parce que je savais que j'allais sur cette île. En fait c'est DiCaprio et Guillaume Canet. Oui, Guillaume Canet et DiCaprio, la classe. Virginie Ledoyen aussi. Deux acteurs français, un ricain. Bref, du coup dans le film c'est trois jeunes aventuriers qui sont à la recherche d'une île parfaite pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Et ils finissent par trouver la plage parfaite, Maya Bay. Et ensuite ils se rendent compte qu'il y a d'autres gens sur l'île et ça commence à mal se passer. C'est plutôt pas mal comme film, déjà il y a DiCaprio, ce qui fait toujours plaisir. Mais par contre si je peux me permettre, ils auraient pu du coup largement changer d'île puisque celle-là a un peu quand même la même gueule que celle qui est dans le film. Ça leur aurait évité bien des problèmes s'ils avaient déménagé. Enfin bon, les gens sont en train de se tirer sur moi là, il faut reprendre le bateau. Bon, nouvelle plage, c'est la plage des singes. C'est une plage avec des singes, il y a des singes. C'est marrant parce que c'est vraiment une toute petite crique renfoncée avec des singes. Il n'y a rien à part des singes et trois arbres. Faut pas trop poser la caméra parce qu'apparemment le singe est voleur. Et puis en plus, il me font un peu peur. Hein, il veut pas m'aider, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il me mord, il me mord. Allez, on dit que je me fais pas mordre par le singe, je dégage. De toute façon, on les voit aussi très bien depuis le bateau. Ils sont là, ils peuvent pas venir à moi, ils me filent pas la rage, c'est idéal. Le truc intéressant de cette île, c'est qu'elle soit déserte et magnifique. Mais là, c'est quand même un peu blindé chez DiCaprio. Ça fait pas le côté île déserte comme l'autre. Puis l'arrivée, il y a un peu la queue, on passe sur des planches. C'est moins glamour que les autres îles. Sans compter que c'est hyper protégé, du coup, on peut pas se baigner au-delà du genou. C'est quand même un peu une torture de pas se baigner sur une plage quand il fait chaud. C'est un garde qui siffle sur les gens qui se baignent plus long que le genou. Faut reconnaître que le sable est vraiment ouf aussi. On dirait vraiment de la farine. Non, c'est vrai que franchement, si on s'éloigne un peu et qu'on marche, qu'on passe les Chinois, il y a quand même un endroit où il y a personne. Je sais pas pourquoi les gens restent tous agglutinés à l'entrée. Faut se déplacer un peu. Allez. La photo de touriste c'est fait. Non mais si, c'est paradisiaque, d'accord. Mais le fait qu'on puisse pas se baigner, qu'on descende sur un espèce de truc en plastique, qu'il y ait plein de bateaux à l'entrée, ça casse un peu le mythe. C'est très beau, c'est très beau. Il a du goût Leonardo. Bon du coup je propose de faire un petit timelapse et de se tirer d'ici. Merci Léo pour tout ça, c'était vraiment splendide. Bon ensuite j'ai quitté l'aventure de façon un petit peu précipitée parce qu'il s'est mis à pleuvoir, il pleut encore. Et on venait de passer la journée à être trempé, à être dans des vagues, à galérer. Et du coup avec les autres français on a eu la flemme d'attendre la nuit sous la pluie pour attendre que le plancton apparaisse. Du coup on n'a pas attendu le plancton. Mais c'était super, franchement si vous venez à Koh Phi Phi il faut absolument faire de l'excursion en bateau à la journée. Tout compris je crois que ça coûtait 15 € à peu près. Il faut payer le bateau et l'entrée dans un parc. Mais tout compris c'est 15 €. Et le bateau c'est trop cool, il nous laisse sauter depuis le bateau, il nous laisse tout faire. Le seul truc c'est Maya Bay. Mais Maya Bay on peut pas se baigner et on arrive par cette espèce d'entrée chelou. Parce qu'avant les bateaux déposaient au milieu et ça a ruiné la barrière de corail parce qu'il y avait trop de bateaux et trop de monde. Du coup ça a fermé pendant 2-3 ans pendant le Covid. Et maintenant depuis que ça a réouvert depuis le mois de janvier c'est interdit de se baigner.
et on peut juste venir admirer la vue. Mais bon, en fait, je comprends, finalement, c'est un peu normal que ce soit protégé. Enfin bon, bref, du coup, là, il pleut encore, mais je vais aller dîner sans ma caméra parce que j'ai peur de la tremper. Il pleut vraiment des trompes d'eau. Du coup, le reste de l'aventure, là, va être filmé au téléphone et on se revoit après pour un débrief. Je repasserai par cette porte en revenant. À toutes. Du coup, manger une crêpe au Nutella acheté dans une crêperie qui a un logo comics en MS sous la pluie au fin fond du Nil en Thaïlande, c'est fait. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup. En tout cas, les marins inspirent confiance.